Tu pourrais être surpris par ce que je vais partager, mais il est crucial que tu restes silencieux, immobile et concentré sur ce qui va arriver dans ta vie. Tu regardes cette vidéo parce que quelque chose de divin est sur le point de se manifester pour toi. Ce message est exclusivement destiné aux élus. Si tu n'es pas encore croyant en Christ, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux la couper maintenant, car ce message risque de ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Mais si tu fais partie des véritables élus, de ceux qui ont été mis à part par Dieu pour son dessein, alors tu comprendras chaque mot que je vais dire. Je me tiens devant toi aujourd'hui comme une voix du Très-Haut, envoyée pour délivrer un message urgent à ses enfants, ses élus. Ce message n'est pas seulement pour tes oreilles, il est pour ton âme, ton esprit, ton être tout entier. C'est un appel à l'éveil, un appel à te lever, un appel à embrasser pleinement ce que signifie être un élu. Et ce message ne peut plus attendre pas une seconde de plus. Écoute bien. La marque de Christ est non négociable. Un chrétien authentique et passionné doit porter la marque de Christ. C'est l'essence même de qui nous sommes, le sceau de notre identité en lui. Sans elle, nous ne sommes que des errants, perdus et sans maître. Avec elle, nous sommes des fils et des filles du Dieu vivant, choisis, mis à part, et destinés à la gloire. Laisse cette vérité pénétrer profondément dans ton esprit. Porteur, la marque de Christ n'est pas une option. On ne peut pas la contourner. On ne peut pas la falsifier. C'est la preuve même de ton appartenance au royaume de Dieu. Vous n'êtes pas de simples soutiens, vous êtes des partenaires dans cet appel divin. Du fond du cœur, merci. Merci d'avoir fait de Dieu une priorité dans votre vie. Ma prière pour vous est simple, mais ferme. Je veux vous voir triompher dans chaque domaine, marcher avec assurance dans les promesses de Dieu, vivre une vie de paix, et vous tenir dans la victoire. Mais aujourd'hui, je vous demande quelque chose de courageux. Prenez un instant maintenant et déclarez votre abandon total à Dieu. Écrivez dans les commentaires. Jésus, merci pour un nouveau jour, comme acte d'adoration et déclaration de foi. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un pas de foi. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais prier avec toi une prière puissante et transformatrice, une prière qui pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Ne sois pas pressé, car le temps passé avec Dieu n'est jamais perdu. C'est un investissement dans son royaume et dans ta croissance spirituelle. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun message. Ces messages sont là pour t'encourager, t'élever et te guider sur ton chemin de foi. Que signifie réellement être marqué par Christ ? Cette marque n'est pas quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas un titre, une étiquette, ou un symbole visible. C'est une transformation spirituelle profonde, une empreinte divine sur ton âme qui change tout en toi, ton identité et ta manière de vivre. Dans Galates 2 verset 20, Paul déclare : J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je mène maintenant, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Ces paroles ne sont pas que des vérités théologiques. Elles sont l'essence même de ce que signifie être marqué par Christ. Être marqué par Christ, c'est mourir à soi-même. Tes anciennes habitudes, tes désirs, ta volonté personnelle doivent céder la place à Christ. Laisser Christ vivre en toi, son esprit te remplit, te guide, te fortifie. Vivre pour lui seul, ta vie ne t'appartient plus. Elle est entièrement soumise à sa volonté. Ce n'est pas un engagement léger. C'est une transformation radicale. Porteur, la marque de Christ, c'est refléter son image dans tes paroles, tes actions, ton caractère. C'est manifester son amour, sa sainteté, sa vérité, dans chaque aspect de ta vie. Cette marque te met à part. T'identifie comme propriété de Dieu. Te donne l'autorité et la puissance du royaume. N'est pas un fardeau, mais un honneur sacré. Mais soyons clairs, elle a un poids. Dans Luc 9 verset 23, Jésus dit : Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Ce poids signifie renoncer à tes désirs, tes ambitions, ton confort. Prendre ta croix chaque jour, faire face aux épreuves, aux sacrifices, aux rejets. Suivre Jésus, coûte que coûte, même quand la route est incertaine. Porteur, la marque de Christ, c'est déclarer au monde : Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Jésus. C'est vivre une vie de foi, d'amour radical, d'obéissance totale. Ce n'est pas pour les timides. C'est pour les élus. Ceux qui sont prêts à tout abandonner pour l'Évangile. Ceux qui savent que la gloire de suivre Christ dépasse de loin le prix à payer.
Mais cette marque ne t'apporte pas que du poids, elle t'apporte aussi une puissance surnaturelle. Dans Éphésiens 1 verset 13 à 14, Paul écrit. Après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit promis, lequel est un gage de notre héritage. La marque de Christ, c'est le sceau du Saint-Esprit. C'est la preuve divine que tu appartiens à Dieu. C'est la garantie que tout ce que Dieu t'a promis sur terre et dans l'éternité est assuré. Quand tu portes cette marque, tu as autorité sur les ténèbres. L'ennemi tremble, car il voit que tu es marqué par Dieu. Tu as accès à la puissance divine, le même esprit qui a ressuscité Jésus vit en toi. Tu marches dans la victoire. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Tu es sous la protection et la faveur du roi des rois. Ce n'est pas qu'un simple signe. C'est une déclaration. Elle dit au monde et aux puissances des ténèbres. Je suis choisi, équipé et destiné à la gloire. Élu, vous êtes marqué pour la grandeur. Portez cette marque avec foi et assurance. Tu ne peux pas porter le nom de Christ sans porter sa marque. Ne pas le faire, c'est vivre dans le mensonge, c'est passer à côté du but même pour lequel tu as été créé. Dans Matthieu 7 versets 21 à 23, Jésus nous avertit sérieusement. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux entrera dans le royaume. Beaucoup me diront en ce jour-là. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est une vérité qui ébranle les fondations de l'auto-illusion. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il ne suffit pas de poser des actes religieux ou d'en avoir l'apparence. Sans la marque de Christ. Sans une vie transformée par son esprit. Et alignée avec sa volonté. Ta foi est vide. La marque de Christ n'est pas facultative. Elle est la preuve indiscutable que tu lui appartiens. Le fruit d'une vie abandonnée. La preuve d'un cœur purifié. Le signe d'une âme entièrement revendiquée par le roi des rois. Ne vous y trompez pas, élu. Porteur son nom, c'est porter sa marque. Et porter sa marque, c'est marcher dans l'obéissance, la sainteté et la mission divine. Tout ce qui est en dessous de cela est un évangile contrefait. Et cela ne tiendra pas devant le trône de Dieu. À ceux qui pensent pouvoir contourner cette marque. À ceux qui croient pouvoir suivre Christ à leur façon. Sauter la marque de Christ, c'est le rejeter entièrement. La marque n'est pas un symbole vide, c'est la preuve vivante de ta connexion à lui. Sans elle, tu vis dans une illusion spirituelle. Déconnecté de la source même de la vie. Dans Jean 15 verset 5, Jésus dit. Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce ne sont pas que des paroles, ce sont des lois spirituelles. Sans lui, tes efforts, tes œuvres, même tes bonnes intentions, sont vides. Sans la marque de Christ, tu es coupé du CEP. Et que se passe-t-il avec les branches détachées? Jean 15 verset 6 nous dit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Ignorer la marque, c'est se dessécher. C'est perdre ta vitalité, ta force, ton but. C'est être séparé de ta source, de ton identité, de ton appel. Mais écoute bien. Tu n'as pas été appelé à te dessécher. Tu n'as pas été appelé à être rejeté. Tu as été appelé à porter la marque de Christ. Cette marque n'est pas un fardeau. C'est un privilège. Une identité divine qui te met à part dans un monde affamé de vérité. Dans une Pierre 2 verset 9, il est écrit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ces mots ne sont pas de simples descriptions. Ce sont des déclarations de ton identité divine. Voici qui tu es. Tu es choisi, Dieu t'a sélectionné avant la fondation du monde. Tu es royal, tu fais partie d'une lignée céleste, destinée à régner avec Christ. Tu es saint, mis à part, purifié, rendu nouveau par son sang. Tu es sa possession, tu lui appartiens, et rien ne peut te ravir de sa main. Et à cause de cela, tu dois porter sa marque. Tu dois vivre comme quelqu'un de mis à part. Refléter sa lumière dans l'obscurité. Incarner son amour,
sa grâce et sa vérité dans un monde qui en a désespérément besoin. Ce n'est pas seulement une responsabilité. C'est ta mission divine. Alors que ce message touche à sa fin, je te pose cette question. Portes-tu la marque de Christ? Ta vie témoigne-t-elle de sa puissance? De son amour? De sa vérité? Quand les gens te regardent, voient-ils Jésus? Laisse-moi te lancer cet appel. La marque de Christ n'est pas une option. C'est essentiel. C'est la preuve de ton identité. Le sceau de ta destinée. Et la bannière sous laquelle tu vis. C'est un privilège, pas un fardeau. Un commandement, pas une suggestion. Tu es un élu, tu as été appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Tu es son ambassadeur. Ses mains, ses pieds. Sa voix dans ce monde brisé. Ne prends pas cet appel à la légère. Ne tergiverse pas. Ne recule pas. Le monde t'attend. Le ciel te regarde. Tiens-toi debout, élu. Que la marque de Christ soit évidente. Dans tes paroles. Dans tes actes. Dans ton existence même. Que ta vie proclame haut et fort. J'appartiens à Christ, et Christ m'appartient. Le moment, c'est maintenant. L'appel est clair. Vas-tu y répondre? C'est ton moment. Porte la marque avec fierté. Avec audace. Avec une foi inébranlable. Va, et que le monde voie qui tu es vraiment. Un enfant du Très-Haut. Marqué pour la grandeur. Destiné à la gloire. Prions maintenant ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père Céleste. Nous entrons dans ta présence avec des cœurs ouverts. Et des esprits humbles devant ta majesté. Tu es l'Ancien des jours. Le Créateur de toutes choses. Celui qui était, qui est et qui vient. Tu règnes dans la puissance, la gloire et la sainteté. Et pourtant, tu nous as choisis nous, vases fragiles et imparfaits. Pour porter ton nom, refléter ta lumière et manifester ta gloire. Aujourd'hui, Seigneur, nous reconnaissons le poids de cet appel. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici parce que tu l'as ordonné. Tu nous as mis à part, tu nous as marqués comme tiens. Et tu nous as confié le privilège d'être appelés tes élus. Père, nous ne prenons pas cela à la légère. En ce moment, nous t'abandonnons tout. Nos cœurs, nos esprits, notre volonté, nos vies entières. Prends-nous tels que nous sommes, et transforme-nous en vases d'honneur dignes de ton service. Nous crions d'une seule voix. Marque-nous, Seigneur. Grave l'éternité dans nos cœurs. Imprime ta vérité dans nos âmes. Fais que nous portions la preuve indéniable de ta présence dans tout ce que nous faisons. Père, nous appelons ton feu saint sur chaque personne qui entend cette prière. Que ton feu nous consume, nous purifie, nous transforme. Brûle chaque trace de péché, de doute, de peur, de compromis. Allume une passion pour la sainteté. Un appétit pour ta parole. Et un zèle inébranlable pour ton royaume. Nous ne marcherons plus dans l'ombre. Nous ne nous cacherons plus derrière des excuses. Nous ne serons plus enchaînés par notre passé. Nous sommes à toi, Seigneur. Entièrement, complètement, sans honte. Marque-nous avec audace. Donne-nous le courage de défendre la vérité dans un monde rempli de mensonges. Marque-nous avec ton amour, que nos vies dégagent ta compassion et ta grâce. Marque-nous avec ta puissance, remplis-nous de ton esprit pour que nous marchions dans l'autorité, et que nous brillions dans cette génération. Père, nous élevons ceux qui se sentent indignes de porter ta marque. Certains, en ce moment même, sont accablés par la culpabilité, écrasés par la honte, paralysés par la peur. Ils se sentent brisés, oubliés, incapables. Mais ta parole nous rappelle dans Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Seigneur, murmure à leur cœur. Tu es aimé. Tu es choisi. Tu es pardonné. Enveloppe-les de ton étreinte. Et rappelle-leur que ce n'est pas par leurs œuvres, mais par ta grâce qu'ils sont appelés. Tu ne choisis pas les parfaits. Tu rends parfait ceux que tu choisis. Cela vient avec des épreuves, avec de la persécution, et avec des sacrifices. Mais Père, nous nous tenons fermement sur la promesse de ta parole, dans Ésaïe 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, fortifie-nous pour tenir bon quand le monde se moque de nous.
Donne-nous du courage quand l'ennemi nous attaque. Remplis-nous de joie, même au milieu des épreuves. Sachant que nous marchons dans les pas du Christ. Fais de nous des croyants inébranlables, immuables et inarrêtables dans notre foi. Père, que l'évidence de ta marque soit indéniable dans nos vies. Que nos cœurs reflètent ton amour. Que nos paroles proclament ta vérité. Et que nos actions soient le miroir de ta grâce. Transforme-nous, Seigneur, de l'intérieur vers l'extérieur. Fais-nous ressembler de plus en plus à Jésus, chaque jour. Aide-nous à pardonner comme il a pardonné. À aimer comme il a aimé. Et à servir comme il a servi. Fais que nos vies soient un témoignage vivant. De ce que cela signifie d'être marqué par Christ. Seigneur, nous élevons chaque personne qui prendra l'initiative de partager ce message. Bénis-les abondamment pour leur obéissance. Et leur désir de voir ta parole atteindre les extrémités de la terre. Pour ceux qui partageront ce message, Père. Fais-les ressembler à des semenciers. Plantant des graines de vérité dans les cœurs de nombreux hommes et femmes. Que chaque partage atteigne quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre ta voix. Pour ceux qui s'abonnent, Seigneur. Attire-les à toi. Que leur engagement envers ta parole les mène à une croissance spirituelle. Et à une intimité plus profonde avec toi. Pour ceux qui aiment, qui soutiennent cette mission. Répands tes bénédictions sur eux, Seigneur. Fais-leur expérimenter des percées dans leur famille. Leurs finances, leur santé et leur vie spirituelle. Père, fais de cette plateforme un instrument pour ta gloire. Que chaque clic, chaque partage, chaque interaction soit un outil pour étendre ton royaume. Que ce message aille loin. Qu'il brise les chaînes. Qu'il rétablisse l'espérance. Et qu'il conduise beaucoup à la délivrance et au salut. Seigneur, nous scellons cette prière par la foi. Sachant que tu es fidèle à tes promesses. Ta parole ne revient pas sans effet. Elle accomplira tout ce que tu veux. Nous déclarons aujourd'hui que nous sommes marqués par Christ. Nous sommes choisis, appelés, mis à part. Le monde verra ta lumière en nous. Entendra ta vérité par notre voix. Et sentira ton amour à travers nos actes. Père, nous te donnons toute la gloire. Tout l'honneur. Et toute la louange. Que ta volonté soit faite. En nous, par nous, et autour de nous. Que cette prière réveille les cœurs de tous ceux qui l'entendent. Et les inspire à marcher avec assurance dans leur appel. Nous prions au nom puissant, incomparable et glorieux de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Amen, Amen, et Amen.